Dieu est fidèle, amen. La fidélité. Dis à quelqu'un, la fidélité. La fidélité. Oh, cette vertu, elle est tellement belle que certains ont appelé leurs enfants fidèles. Moi, ma cousine s'appelait fidèle. J'ai dit s'appelait parce qu'elle n'est plus. Mais on l'appelait fidèle. Galates 5, versets 22 à 23. Qu'on connaît tous par cœur. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, non? Ça me motive. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année, parce que dans quelques jours, novembre sera parti. Novembre 2023, parce qu'il y aura un autre novembre qui va venir. Mais novembre 2023 ne sera plus. Et nous allons atterrir au mois de décembre. Et comme bon nombre de personnes, à la fin de chaque année, on fait le bilan, n'est-ce pas? On fait le bilan de l'année, on fait notre bilan émotionnel, on fait le bilan dans tous les aspects de notre vie. Quand on finit de faire le bilan, qu'il est positif, on dit que cette année-là, c'était notre année. Dieu a été... Ah, tu demandes à un frère qui a eu un bilan positif, il va te dire, mon frère, Dieu a été vraiment fidèle pour moi cette année. Hein? Comme si les autres années, il était infidèle. Et quelqu'un d'autre va faire son bilan et il va voir que cette année, il a ramassé que de mauvaises nouvelles. Sa vie, durant toute l'année, était similaire à des montagnes russes. Les montagnes russes, ça fait up and down, up and down, up and down. Il y en a même, ils ne sont même pas montés un peu. Ils sont restés en bas jusqu'à ce que l'année ne se termine. Et quand on va leur poser la question, ils vont dire, ah, Dieu a été un peu fidèle quand même. Tout ça parce qu'il est chrétien, il ne veut pas dire que Dieu n'a pas été fidèle. Donc il va dire, Dieu a été quand même un peu fidèle. Mais l'année là n'a pas été facile. Que l'année ait été positive ou négative, Dieu a été fidèle. Dieu est fidèle. Vous savez pourquoi? Parce que si à la fin de l'année, on est encore vivant, si on a un nez qui continue de laisser passer de l'air, si on peut mettre un pied devant un autre, si on peut parler, si on est en santé, et même si on n'est pas tout à fait en santé, qu'on est debout, ce que tu n'as pas pu faire hier et aujourd'hui, il t'accordera la grâce de le faire demain. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons introduit la vertu de la fidélité. Et je vous disais que la fidélité se définit comme la constance dans les affections, dans les sentiments et même dans nos relations. Amen. Pour le ramener à Dieu, on dirait que Dieu est constant dans sa parole. Dieu, avant même d'être constant dans sa parole, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son amour. Il est fidèle à ses méthodes et à ses principes. Depuis la fondation du monde. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est le même, il ne change pas. Et c'est bon de savoir que nous avons un Dieu et que nous servons un Dieu qui est constant. Sinon, il n'y aurait personne ici cet après-midi. N'est-ce pas? N'est-ce pas parce que Dieu est fidèle pour vous que vous êtes là tous les dimanches? Si vous suivez un Dieu qui ne répond pas, comme le Dieu des Jézabel, Dieu de Baal,
Baal ne répondait pas. À la fin, tout le monde a acclamé l'Éternel. Parce que c'est lui qui a fait descendre le feu du ciel, n'est-ce pas? Donc si Dieu, vous constatez que ce Dieu que vous suivez, il n'est pas vivant, il n'est pas fidèle, il n'est pas constant, à un moment donné, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mieux je pars, je vais vivre ma vie comme je l'entends, comme je le ressens. Mais Dieu merci, Dieu est fidèle et sa fidélité durera toujours. À contrario, excusez ma voix, mais vous m'entendez. À contrario, l'homme, l'être humain, il n'est pas toujours fidèle, hein? Il n'est pas constant. Sa parole n'est pas toujours fiable. Aujourd'hui, il te dit je peux. Demain, tu vas constater qu'il ne peut pas. Parce que s'il est trop gentil, il va te dire qu'il ne peut pas. Mais demain, tu vas voir que cette parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, demain n'en vaut même pas un sou. L'homme est comme ça. Il te jure sa fidélité aujourd'hui. Il te dit que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, tu peux compter sur moi. Et au moment où ça commence à chauffer un peu, mais le gars, il tombe en brousse. Ça veut dire tout simplement qu'il disparaît. Vous savez pourquoi on dit la brousse? Vous voyez comment la brousse est touffue. Quand un chasseur va à la chasse, avant d'attraper un gibier, avec toute la broussaille là, il souffrait. Donc imagine quelqu'un qui te promet tout. Demain tu as besoin de lui et on dit il est tombé dans la brousse. Comment tu fais pour le trouver? La fidélité est aussi le caractère d'une personne qui ne manque pas aux engagements qu'il prend. Dieu envoie toujours les personnes qui sont fidèles. Il va toujours loin avec elles. Il va les élever. Il va les distinguer. Hier, je me suis amusée à prendre ma Bible et je l'ai ouverte. J'ai commencé à regarder de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai vu Exode, etc. Nombre, Lévitique, Josué, Ruth. Je regarde. J'ai dit, mais mine de rien, dans chaque livre, il y a au moins une personne avec qui Dieu marche. Et fort est de constater que ces différentes personnes avec qui Dieu marche, 90% d'entre elles, pour ne pas dire 95 et plus, sont fidèles. Elles sont fidèles. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu marche avec des gens qui ont un cœur fidèle. Dieu fait des exploits avec des gens qui ont un cœur fidèle. Amen. De nos jours, Dieu cherche encore des personnes fidèles. Ce n'est pas parce qu'on est au 21e siècle que ceux avec qui Dieu a fait des exploits par le passé, bon, c'était leur époque aujourd'hui. Non. Toutes les personnes que vous allez voir réaliser de grandes choses. Regardez Pasteur Sanogo. On ne va même pas chercher midi 14. Regardez notre père spirituel, le Pasteur Sanogo. Toutes ces grandes choses que le Seigneur fait avec. Vous pensez que c'est parce que c'est parce qu'il est trop beau, ou c'est parce qu'il est trop sage, ou c'est parce qu'il a ceci ou il a cela. C'est parce qu'il a un cœur qui est fidèle. Il est fidèle dans ses temps de prière. Il est fidèle dans sa méditation. Il est fidèle dans sa recherche à plaire à Dieu. Il est constamment dans sa présence. Il passe son temps à lui demander, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu aime des gens comme ça. Si vous voulez que Dieu fasse de grandes choses avec vous, apprenez à être
fidèles. Amen. Dieu recherche des personnes qui sont constantes. Dieu cherche encore aujourd'hui des personnes fidèles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question pertinente. Il s'agit ici de la parabole du juge inique. Et la foi dont il est question ici n'est rien d'autre que la fidélité. Imaginez-vous cette femme-là qui a été victime de je ne sais pas quoi. Et ce juge que la Bible qualifie d'inique, c'est-à-dire un juge qui est injuste, un juge corrompu. Tous les grands du pays lui donnent des pots de vin pour avoir toujours gain de cause. Ils oppressent la population. Quand les gens vont se plaindre chez lui, on sait déjà qu'il a déjà passé 1 million, je ne dirais pas de dollars, ou peut-être même de dollars. C'est pour ça qu'il est reconnu pour être quelqu'un d'inique. Les gens lui donnent de l'argent. Donc même si tu as raison, que tu as affaire à quelqu'un, que tu te présentes devant ce juge-là, il faut savoir que d'avance, ton affaire est à l'eau. Mais, tellement Jésus même a été édifié. Cette femme-là, elle s'est levée tous les matins à 5 heures du matin. Les frères, cette semaine-là, on a grévé. Hein? Vous savez qu'on a grévé, non? On avait nos vuvuzelas, on avait nos sifflets, on avait les trucs qui font du bruit là. On est parti se mettre dans la neige. On a sifflé, on a cacassé, on a applaudi. Les gens passaient, ils klaxonnaient, tout ça là. Mais il faisait froid. À un moment donné, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Ton voisin immédiat n'est plus là, il est passé où? Ça chauffe. Il est parti se réchauffer. Moi-même, je suis allé me réchauffer. Parce qu'à un moment donné, je ne sentais plus mes pieds. Cette femme-là, la Bible ne dit pas quel temps il faisait ce jour-là. Mais une chose est sûre, elle a persévéré. Souvent, quand on lit le passage, on voit d'emblée la persévérance. Mais elle a eu une foi. Elle ne s'est pas limitée à la foi. Elle a eu une foi sur une longue durée. Chaque jour, à 5 heures du matin, elle vient à son vuvuzela. Monsieur le juge, ma justice. Monsieur le juge, ma justice. Elle fait ça pendant 5 heures de temps, chaque jour, pendant 30 jours. Frère, même si on dit que tu es unique, à un moment donné, qui aime avoir les maux de tête? Tu prends paracétamol, tu prends Tylenol, tu prends Advil, tu ajoutes Motrin dessus. Le mal de tête ne se calme pas. À un moment donné, tu fais quoi? Pour ta paix, pour ton bien-être, tu vas vouloir donner à la personne ce qu'elle veut. Avec le juge même, je suis allé trop loin. Nos enfants, surtout qu'on est au téléphone. Maman, je peux regarder la télé. Pourtant, il sait que c'est lundi, il ne doit pas regarder la télé. Maman, je peux regarder la télé. Ou maman, je peux prendre le bonbon là. Je peux prendre le bonbon là. À un moment donné, tu es tanné. Juste pour pouvoir avoir une communication paisible, tu dis, va! Les parents, ils disent, est-ce que je me trompe? Ah, c'est ça. Donc, cette femme-là, elle a fait ça. La Bible ne spécifie pas pendant combien de temps elle a rompu la tête du juge inique. Mais une chose est sûre, elle a persévéré longtemps. Pour avoir eu gain de cause face à un juge aussi corrompu, c'est que la femme-là, elle n'a pas fait 2 jours.
Peut-être quand elle a commencé le premier jour, il s'est dit, bon, ça c'est le premier jour. Elle va parler jusqu'à un moment donné, là, elle sera tannée. Demain encore, elle fait jusqu'à elle sera tannée, elle va partir. Mais le gars, il voit. 2 jours, elle fait 5 heures. 3 jours, 5 heures de temps. 4 jours, 5 heures de temps. 7 jours, 5 heures de temps. Le mois est fini. Chaque jour, avec sifflet, puis vous êtes là dans ses oreilles. Devant sa maison. Madame, prends ce que tu veux et puis colle-moi la paix. C'est ce qui est arrivé. Et l'attitude de cette femme-là a marqué Jésus. Même le jugement même que le juge inique a prononcé même, Jésus dit waouh. Et moi, ce qui m'interpelle, et là où Jésus attire le plus notre attention, c'est à partir du verset 5. Donc on va prendre nos Bibles, là comme pourra afficher pour ceux qui ne l'ont pas. Luc 18 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, c'est le juge inique qui parle, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Oh, qu'il avait mal à la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Je lui donne, elle me colle la paix. Et Jésus de dire, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus s'inquiète. Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver cette forme de constance-là dans la foi? Est-ce que je vais trouver la fidélité dont a fait preuve cette femme-là pour avoir gain de cause? Jésus pose la question. Est-ce que je vais trouver des sœurs ou des frères? Est-ce que mes enfants auront la foi comme cette veuve? Et si cette veuve a été constante dans son insistance jusqu'à avoir gain de cause, il dit à plus forte raison, nous les élus qui crions à Dieu nuit et jour, est-ce que Dieu ne nous ferait pas justice? Si nous avons un cas que nous lui présentons, qu'on crie à lui nuit et jour, si même on n'est pas capable de supporter l'insistance de nos enfants et qu'on leur donne des choses pour s'en débarrasser ou pour avoir la paix, est-ce que Dieu ne ferait-il pas pareil? Mais seulement quand il va revenir, à quel degré ou à quelle température sera notre foi? À quelle température sera la fidélité de Huguette Bro et de vous? C'est ce qui l'inquiète. Au premier culte, j'ai raconté une histoire. Moi, j'aime bien raconter les histoires. C'est une histoire qui m'a été racontée quand j'étais au lycée. C'est-à-dire l'équivalent du cégep ici. Il y a quelque part en Afrique une église. Vous savez, nous les Africains, quand on rencontre Jésus, vraiment, on sait montrer qu'on a rencontré Jésus. Le gars, il a accepté le Seigneur. Il a eu la révélation, il comprend la parole. Un matin, il s'élève. Son salon devient une église. Il commence à 2. Après, ils sont 4. Après, ils sont 10. Et puis, ils aiment une chose. Ils aiment prier à midi. À midi où tout le monde a envie de dormir, c'est en ce moment qu'eux, ils sont inspirés pour prier. Et s'ils priaient seulement à midi, ça allait être bon. Ils aiment chasser les démons à midi. Donc, dans cette ville-là, de ce pays-là, quelque part en Afrique, un bon monsieur s'est réveillé un bon matin. Il a créé son église
dans son salon. Entre-temps, ce n'est pas comme ici où il y a des zonages. Il y a des zones où tu peux faire du bruit. Il y a des zones résidentielles où on ne peut pas du tout avoir d'église. Donc le monsieur, il n'y a pas de contrôle. Il se lève, sa maison devient son église. Et ils chantent, ils dansent et ils aiment une chanson en particulier. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Et ils chantent ça tous les midis. À tue-tête. Satan, je te chasse. Je te détruis. Je t'écrase. Et puis ils font le pied là comme ça. Ils l'écrasent. Mais dans cette église-là, venait un paralytique aussi. On l'emmenait avec son fauteuil. Lui-même, il roulait son fauteuil et puis il venait. Donc, quand les gens écrasent, lui aussi, il écrase. Et il y avait un voisin qui était à côté. Mais les chrétiens du coin là l'énervaient. Ils cherchaient le moyen de s'en débarrasser. Ils ne savaient pas. En temps, il a pris le temps d'observer une chose. C'est que tous les jours, ils se plaignent de Satan. Ils insultent Satan. Ils écrasent Satan. Ils attachent Satan. Ils chassent Satan. Il dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et un jour, il eut une idée très brillante. Celle de se transformer en Satan. De se déguiser en Satan. Donc ce qu'il a fait, il est allé mettre de la peinture blanche sur tout son corps. Ses cheveux jusqu'à ses orteils. Il a attaché un pagne blanc. Il a mis de la peinture noire autour des orbites de ses yeux. Donc, imaginez-vous un peu à quoi il va ressembler. On ne va pas chercher loin. On va prendre le cas de Salomon. Et il a placé deux cornes sur sa tête. Maintenant, il a pris une queue de cheval. Et un bonjour à midi, il dit aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Demain n'est pas dedans. Aujourd'hui, cette église-là va arrêter son cancan dans mes oreilles. Je vais dormir en paix. Je veux ma paix, je l'obtiendrai. Et il s'est levé à midi. Il a attendu où ils ont commencé à chasser les démons. Où ils ont commencé à maltraiter Satan. Il a attendu où la chanson chauffe, où on dit écrasé, écrasé. Et il a fait éruption dans la salle. Vroom. Quand il est arrivé comme ça, selon vous, qui est parti en premier? Le pasteur a pris la tangente. Tout le monde s'est cherché. Ça escaladait les murs à gauche, à droite. Maintenant, il y a une personne qui n'a pas eu l'occasion de partir plus vite. Selon vous, c'est qui? Asseyez-vous bien, je vais monter. Maintenant, il dit voilà. Tous les midis, vous êtes ici à écraser Satan, écraser Satan. Écrasez-moi, je suis devant vous. Le paralytique le regarde. Le paralytique dit, tonton Satan. Tonton Satan, regarde-moi. Quand tu me regardes comme ça, est-ce que moi aussi je peux t'écraser? Et d'ailleurs, je vais t'écraser avec quoi? Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait rire. Et ça fait du bien de rire. C'est un remède pour le corps. Mais Jésus pose la question de savoir que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Le voisin n'a juste fait que se déguiser pour apparaître. Mais quand il y aura d'autres situations qui vont se présenter à nous, est-ce qu'on sera fidèle? Est-ce qu'on sera fidèle?
Est-ce qu'on va faire comme le paralytique dit, tonton Satan? Subitement, le diable est devenu son oncle. Dieu recherche dans ces temps de la fin des personnes fidèles, des personnes avec qui il veut réaliser de grandes choses, des personnes qui sont prêtes à donner leur poitrine pour Dieu, des personnes qui sont prêtes à aller dans des lieux hostiles, des personnes comme Fidé, qui a vu dans le peuple, en plein midi, quelqu'un venu commettre l'adultère, qui a dit, ça là, pas dans le peuple de mon Dieu, il a éradiqué ça. Dieu recherche des personnes complètement fidèles, constantes. Pas des personnes qui disent aujourd'hui, oui, et demain qui se dédisent. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas aller bien loin dans la vie. Ça peut avoir une cause. Mais si autour de vous, vous êtes une personne qui n'est pas constante, qui dit aujourd'hui quelque chose, dit le contraire demain, à un moment donné, faites une introspection. Et cherchez de l'aide. Amen. Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais Dieu a besoin de personnes qui sont constantes. Pas des personnes qui sont bonnes. Pas des personnes qui sont gentilles. Pas des personnes qui sont patientes. Pas des personnes qui sont paisibles. Oui, c'est une bonne chose d'être paisible, d'être rempli d'amour. Mais si tu n'es pas fidèle, ça ne sert à rien. Où sont les hommes fidèles? Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? J'en ai parlé le dimanche dernier. Beaucoup de personnes ont de très belles qualités. Elles sont bonnes, elles sont remplies d'amour, elles sont patientes, elles sont joyeuses, elles sont serviables, elles sont paisibles et j'en passe. Et je crois fermement qu'il y a dans la vie des gens qui sont bien. Je crois qu'il y a des gens qui sont bien. Mais combien parmi elles sont fidèles? Beaucoup de personnes sont remplies d'amour, mais combien sont constantes dans leur amour? Ce n'est pas seulement le fait d'aimer. Parce que si c'est juste aimer, on peut aimer aujourd'hui et puis demain ne plus aimer. Mais ce que le Seigneur recherche, c'est que lorsque tu aimes, lorsque nous aimons, il faut que nous soyons constantes ou constants dans notre façon d'aimer. Je connais une personne qui a toujours été là pour les autres. Toujours. Elle est tout le temps là pour ceux qui sont autour d'elle. Quand quelqu'un a un bobo, elle est là. Quand quelqu'un a un pépin, elle est là. Quand quelqu'un est assis, elle est là. Quand tu manques de ça, elle te donne. Elle est toujours là pour les autres. Mais j'ai vu cette personne-là se retrouver seule alors qu'elle était en train de déprimer et il n'y avait personne à côté. Elle a été fidèle pour les autres. Mais quand son tour est arrivé, personne n'avait son temps. Je crois aussi qu'il y a des gens qui veulent être sincères, mais ils n'arrivent pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus. Il peut y avoir des imprévus une fois en passant. Mais du moment où les imprévus deviennent réguliers, il y a un problème, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'homme n'est pas toujours fidèle à votre avis? Qui a une réponse pour moi? La chair. Oui. Ils ne sont pas quoi? Ils n'ont pas toujours le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Merci. Qui d'autre? Insatisfait de nature. Pourquoi l'homme n'est pas toujours fidèle? Toutes ces réponses que vous avez données sont bonnes.
Mais ce pourquoi l'homme n'arrive pas à être fidèle, c'est à cause du péché. Et c'est quoi péché? C'est manquer le but, c'est rater le but. C'est tout simplement parce que la plupart du temps, il passe à côté des choses essentielles. C'est ça qui l'empêche d'être fidèle. C'est ce qui l'empêche d'être inconstant. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde qui est fade. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde où il n'y a pas un minimum d'amour, de patience, de fidélité. Oui, il y en a. Mais un amour qui dure, une paix qui dure, ou une joie qui dure, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais quand quelqu'un rencontre l'amour et que l'amour ne dure pas, la personne se ramasse avec des blessures, n'est-ce pas? Quand tu rencontres la joie et la joie ne dure pas, c'est la tristesse qui prend la place. Quand tu rencontres le pardon et que le pardon ne dure pas, à un moment donné, c'est la rancœur qui prend la place. Et au final, ce n'est pas l'amour qui manque, mais c'est l'amour fidèle qui manque. Ce qui va s'étendre en longueur. Et je vais faire un petit clin d'œil aux mariés. Si Dieu a institué le mariage, c'est parce que dans la pensée de Dieu, le mariage doit durer éternellement. Amen. Mais ce n'est pas pour que le jour où ça ne fait plus notre affaire, qu'on saute dans le premier train du divorce et puis on dit c'est fini. Non, c'est pas ça. Dieu a créé, a institué le mariage parce que dans sa pensée, il avait une pensée éternelle pour le mariage. Amen. Maintenant, je vais vous parler de la fidélité qui produit la fermeté. Dis à ton voisin ou à ta voisine, la fidélité produit la fermeté. Et nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 29, verset 14. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Le trône est affermi lorsqu'il y a fidélité. On vient de le lire. Il y a dans ce texte un lien entre l'affermissement et la fidélité, ou entre la fidélité et l'affermissement. Quand un dirigeant fidèle gouverne un pays, on va constater que son règne est affermi. On ne va pas chercher loin. On va prendre le cas de Salomon. Tant que Salomon restait fidèle, la Bible nous dit que son trône était affermi. Oui ou non? Son trône était affermi. Mais le jour où Salomon a commencé à jouer un double jeu avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des ennemis. Toutefois, Dieu étant fidèle, n'a pas voulu l'enlever pendant son règne, parce qu'il le lui a promis et il a promis à David, son père. Mais Dieu lui a montré que quand je dis quelque chose là, c'est vrai. Ma parole est la vérité. Il y a 2 petits ennemis qui avaient commencé à se lever parmi le peuple. Mais il a eu vent de cela. Il a voulu les tuer. Les gars se sont enfuis. Tant qu'on est fidèle, Dieu va toujours nous affermir. Tant qu'on est fidèle, Dieu va toujours nous affermir. Toutes les grandes personnes ou les grands personnages de la Bible qu'on lit, qui ont marché avec le Seigneur, même s'ils ont rencontré des fois des moments difficiles, Dieu avait toujours affermi leur règne. Prenez le cas de Moïse. Prenez le cas de Élie. Prenez le cas des autres prophètes. Dieu les a affermis.
c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que même dans un couple, quand il y a la fidélité, le couple est solide. Il peut y avoir d'autres tempêtes et tout, mais quand le couple est fidèle, quand ils sont fidèles l'un à l'autre, ils peuvent facilement passer à travers les épreuves. Mais quand l'infidélité rentre dans le couple est détruit. Le couple est détruit. Ceux qui arrivent à passer par le feu, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Dites merci au Seigneur. Ce que je veux que tu retiennes en cet après-midi, c'est que l'infidélité là, ça détruit. Même si toi-même tu bâtis une entreprise, que tu n'es pas fidèle dans la gestion de tes affaires, ça n'ira nulle part. Si tu n'es pas fidèle pour te lever tous les matins, aller déposer tes enfants et aller dans ta boutique pour gérer tes affaires, tu vas finir par perdre le peu de clients que tu as. Si tu n'es pas fidèle, même dans tes horaires, tu écris sur ta pancarte, ouvre à 8 heures, mais tu t'emmènes à 10 heures. À un moment donné, personne ne va plus te prendre au sérieux. Parce qu'ils vont estimer que tu n'es pas fidèle. Mais quand tu es fidèle, ah bien-aimé, quand tu es fidèle, tu fais des exploits. Jésus dit dans Luc 6, versets 47 à 49, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Bien-aimés, mettre en pratique la parole de Dieu là affermit notre marche avec Christ. Et cela cultive notre fermeté. Vous savez, quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des amis dans le monde. Et je me suis fait aussi des amis dans l'église. Mais plus j'évoluais dans ma marche avec le Seigneur, le tri s'est fait tout seul. Des gens avec qui j'étais comme ça. Pas parce qu'il y a eu des histoires, mais on ne voyait plus les choses de la même manière. On n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. On pouvait causer de tout et de rien. C'est des personnes à qui je ne pouvais même plus me confier. Des gens à qui je ne pouvais pas me fier. Parce qu'il y a des choses que je découvre dans la parole de Dieu qui font que il y a des situations où je n'ai pas besoin de faire jeûner prière pour savoir si celui-là, je marche avec lui longtemps ou pas. Même quand je me retrouve avec eux, on n'a plus les mêmes conversations. Je ne peux pas me confier à lui. Même quand j'ai envie d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, je sens le Saint-Esprit attraper le clapet de ma bouche. Et puis, ce que je veux dire là, ça ne sort plus. Et Dieu vient de m'épargner comme ça. On ne vit pas notre vie en fonction des standards du monde. Ce que le monde nous dicte. Ce que nos parents nous ont dicté. On dépendait d'eux. Jusqu'à un certain moment, ils nous ont montré ça, d'accord. Mais le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, le jour où tu as connu Dieu, c'est ce jour-là que tu vas réaliser que ce que tu as appris toute ta vie jusqu'à ce jour J-là, et ce que Dieu te dit dans sa parole, ça fait deux. Maintenant, à qui tu choisis d'obéir? Au standard du monde ou à Dieu? On est mieux d'accepter d'obéir à Dieu.
Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, elle nous guérit. Peu importe le psychologue avec qui on peut parler, des heures et des heures et des heures et des heures, il n'aura pas les paroles qui nous guérissent. Il va avoir les paroles qui nous soulagent pendant quelques heures. Il va avoir les paroles qui vont faire tomber la poussière. Mais quand un événement va surgir, la poussière va se lever à nouveau. Mais avec Jésus, dans la parole de Dieu, on a des paroles qui vont nous guérir jusqu'aux racines. Alléluia. Ça prend qu'on cherche Dieu. Ça prend qu'on soit constant dans nos temps de fidélité, dans nos temps de méditation, qu'on soit fidèle dans nos temps de prière, qu'on soit fidèle dans tout ce qu'on fait. Amen. Ce n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que il faut faire preuve de foi pour pouvoir la mettre en pratique, n'est-ce pas? Tu vas à l'église, on te donne un diagnostic sur ta santé. Tu viens lire dans la Bible qui te dit que Jésus guérit toutes les maladies. En tant que quand tu regardes le nom de la maladie, tu vois le cimetière à côté. Qui tu choisis de croire? Ce qu'on t'a dit ou ce que Dieu te dit? Question pertinente. Ce qui fait qu'on n'est pas fidèle la plupart du temps, c'est le péché. Quand on rate le but, c'est vraiment compliqué. Mais c'est possible. C'est possible lorsqu'on n'y arrive pas, de venir devant le Seigneur en toute humilité et de demander à l'auteur de cette vertu-là de nous aider à être des enfants, des serviteurs fidèles. Alléluia. Je l'ai dit dimanche dernier, on ne peut pas être fidèle sans l'auteur même de la fidélité. Tu ne peux pas utiliser un téléphone si tu n'as pas la notice de celui qui a fabriqué le téléphone pour te dire qu'il faut appuyer par le haut pour allumer, il faut appuyer par le bas pour l'éteindre, il faut aller dans telle fonction pour faire ci, pour faire ça. C'est pareil lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsqu'on devient chrétien. On a besoin de Dieu pour avancer. On a besoin de la parole de Dieu pour enlever le mauvais dépôt qui était en nous. Et seule la parole de Dieu a la capacité de nous rendre fermes. Seule la parole de Dieu a la capacité de pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Le monde me présente ci, mais la parole de Dieu me dit ça. Si la parole de Dieu me dit de faire ça, c'est que c'est eux qui mentent. Donc pour eux, je ne fais pas. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez être élevé et établi dans certaines sphères de la société, ou même si vous voulez aller très loin dans votre marche avec le Seigneur, vous devez apprendre à être constant. Il faut être fidèle. Moi, j'ai appris quand je suis venue au Canada ici, dans le milieu de l'emploi, dans le milieu du travail, que des personnes qui papillonnent beaucoup là, elles ont du mal à trouver du travail. Vous savez ce que j'appelle pas papillonner? C'est-à-dire qu'il est embauché ici. Il fait 6 mois. Il apprend que dans l'autre entreprise, sur son salaire, là, il y a $60 de plus dessus. Donc, pour $60, il démissionne, il s'en va là-bas. Après 6 mois, il apprend que de l'autre côté, là-bas, on donne $200 de plus. Il démissionne au bout de 6 mois. Il va là-bas. Pourtant, le gars, il a les compétences et toutes les qualificatifs dont on a besoin pour un poste. Un jour, à force d'aller de branche en branche ou bien de fleur en fleur, il tombe sur un arbre qui veut qu'il reste là. On fait son entrevue. On lui dit, ben monsieur, vous avez toutes les compétences requises. Vous avez tout ce qu'il faut pour rester dans cette entreprise. Mais, comment ça se fait que vous ne faites pas plus de 6 mois dans une entreprise? Comment tu justifies ça? C'est parce qu'à chaque fois, il y a $60 jusqu'à $200. C'est pour ça que je me promène d'entreprise en entreprise.
Mais même s'ils ont envie de t'embaucher, ils ne vont pas t'embaucher. Parce que pour eux, ils estiment que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de fidèle. Tu pourras les lâcher à tout moment. Tu pourras les lâcher à tout moment. Et peut-être même que tu vas les lâcher au moment où ils auront le plus besoin de toi. Ils auront payé tout ce salaire-là. Ils auront investi dans ta formation pour rien. Parce que de l'autre côté, il y a $100 de plus. Il faut que tu partes. Alléluia. Donc, on peut perdre un emploi comme ça. Mais une personne qui reste peut-être au moins 2 ans dans une entreprise, 3 ans, 4 ans, 10 ans, le jour où il change, ça intrigue quand même les gens, les employeurs. Ceux qui sont dans les ressources humaines ici, vous allez me dire si je me trompe. C'est ça, non? Ah. Donc, quand ils voient que tu as fait 10 ans quelque part, ils vont dire, mais vous avez quand même duré ici. Pourquoi vous voulez quitter? Et là, tu donnes des causes. Et les yeux fermés, on signe ton contrat, on dit, viens t'asseoir ici. Si tu as fait 10 ans là-bas, c'est que tu peux faire 10 ans ici aussi. Tu ne vas pas nous lâcher pour attraper l'autre branche. Amen. On n'a pas de difficulté à se fier à toi parce que tu es une personne qui est digne de confiance. Et le dernier point que j'aimerais aborder en cet après-midi, c'est la fidélité dans les petites choses. Dis à ton voisin, la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Aujourd'hui, vraiment, j'aime beaucoup l'évangéliste Luc. Parce qu'on va aller encore dans son livre. Luc 16, verset 10. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Ça, c'est la version du semeur. La Bible nous dit que si nous sommes fidèles dans de petites choses, on nous en confiera de plus grandes. On ne va pas chercher loin. On va prendre l'exemple du petit David qui est devenu roi un jour. David a été fidèle. Lorsque son papa lui a confié 15 brebis pour aller les paître, ou peut-être c'était 8 brebis ou c'était 4, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était un petit troupeau. Pour 4 troupeaux, le lion arrive. Il se met devant. Tu cours pas pour laisser, on va manger, puis toi tu vas vivre. Tu t'en vas affronter un lion à cause de 4 petites bêtes qu'on peut manger. Mais David a été fidèle. Il s'est battu pour que cette brebis-là reste vivante. Il s'est battu pour qu'elle n'ait pas froid. Il s'est battu pour qu'elle puisse bien manger. Quand l'ours venait, il s'interposait, il les combattait pour que le troupeau de son père ne soit pas perdu. Dieu a vu son cœur derrière 8 petits brebis, je ne sais pas. Et Dieu lui a confié tout son troupeau. Dieu lui a confié tout son troupeau. Mais seulement, ce troupeau-là n'était pas constitué de brebis, ou de moutons, ou de boucs. Le troupeau de Dieu était constitué du peuple d'Israël. Parce que Dieu appelle le peuple d'Israël le troupeau de son pâturage. C'est une métaphore. Amen. Oui. Quand un homme accède à un pouvoir dans un pays, par exemple, on va prendre l'exemple de notre premier ministre ici du Canada. Vous pensez que quand il a accédé au pouvoir, il est allé prendre qui? Est-ce qu'il est venu chercher mon papa? D'ailleurs, mon papa ne vit plus. Est-ce qu'il est venu chercher mon mari? Il le connaît où? Est-ce qu'il est venu vous chercher? Il vous connaît où? Il a nommé ministre des gens qu'il connaît aussi.
Des gens qui lui sont fidèles. Des gens qui ont cru en sa vision quand il n'était rien. Des gens qui ont combattu avec lui. Et parmi ces gens-là, je suis sûre qu'il a choisi les plus fidèles. Il les a positionnés à des postes clés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a jugé que pour ce poste-là, si je mets celui-là, là, je le connais, il ne va pas me trahir. Il est fidèle, je le mets ici. Celle-là, je la mets là. Aujourd'hui, au premier culte, j'ai donné l'exemple de Marie-Charlotte. J'ai dit, c'est Marie-Charlotte qui attrape toujours mon sac. Le jour où ça va pour moi, ça va pour Marie-Charlotte. Je n'ai pas dit chercher qui. Il est allé prendre quelqu'un dehors. Non. Je ne les connais pas. Marie-Charlotte, je la connais. C'est un exemple. Mais s'il se fait, je vais faire. Parce que les gens qui sont fidèles, c'est ça, c'est comme ça. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants. Dieu veut nous positionner à des postes clés. Dieu veut que il recherche des personnes comme David qui vont se battre, qui vont dire que pour Dieu, moi, je fais ça. Pour Dieu, je fais ça. Pour Dieu, je vais faire ci. Ce sont ces gens de personnes-là que le Seigneur recherche. Et en cet après-midi, pendant que vous vous tenez debout, on va faire un petit exercice. On va se poser une série de questions que je me suis moi-même posées. Et j'aimerais qu'on se la pose, ou on se les pose encore cet après-midi. Sommes-nous des personnes fidèles? Sommes-nous des personnes loyales? Est-ce que nos amis peuvent compter sur nous? Est-ce que votre époux ou votre épouse peut compter sur vous? Est-ce que vos enfants peuvent compter sur vous? Est-ce que même votre église peut compter sur vous? Est-ce que je suis une personne qui tient ses promesses? Que vaut ma parole? Lorsqu'il y a opposition ou lorsque c'est difficile, est-ce que j'abandonne mon équipe? Est-ce que j'abandonne mes amis? Est-ce que j'abandonne ma femme ou j'abandonne mon mari? Est-ce que lorsque ça m'arrange, je me dédouane? Est-ce que lorsque ça m'arrange, je vends l'autre? Est-ce que je le trahis ou est-ce que je la trahis? Est-ce que je parle mal d'elle ou de lui pour faire bonne figure? Que vaut ma parole? Suis-je une personne fidèle? Suis-je fidèle dans des petites choses? Bien-aimés, si nous voulons aller loin, tâchons tout le long de cette semaine de répondre à ces questions. Et s'il s'avère que nous avons plus de réponses négatives que positives, demandons à Dieu de nous aider dans notre marche. Demandons à l'auteur de la fidélité de nous apprendre à être fidèles comme lui, il est fidèle. Comment tu fais pour ne pas changer, Seigneur? Montre-le-moi. Comment tu fais pour honorer ta parole? Montre-moi comment faire, Seigneur, je t'en supplie. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire qui s'attache à moi. Seigneur, aide-moi. Soyons humbles, soyons sincères. Et demandons à l'auteur de la fidélité de nous doter de cette qualité. Parce que sans cette qualité, nous n'irons pas bien loin dans la vie. Sans cette qualité, nous ne pouvons pas être des personnes fiables. Cet après-midi, je ne suis pas venue te donner un sujet d'accusation, non. Je ne suis pas venue t'accuser. Mais je suis venue te dire à toi et à moi-même qui te parle
que si nous voulons aller loin dans notre marche, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'être fidèles. Seigneur, nous te disons encore merci. Parlons au Seigneur. Nous avons entendu ta parole en cet après-midi, Père. Et tu envoies toujours ta parole pour nous guérir. Si en cette saison nous parlons de fidélité, assurément que dans ton peuple et parmi tes enfants, tu as vu, tu as constaté que la fidélité se fait de plus en plus rare, que les gens sont faux, que les gens ne sont pas vrais, ils ne sont pas sincères, leurs paroles ne valent pas un sou. Alors que tu veux réaliser de grandes choses à travers nous, tu nous interpelles aujourd'hui à faire profil bas, à mettre de côté ce mauvais caractère qui ne te ressemble pas, qui ne nous fait pas te ressembler, mais ressembler à notre ennemi. Oui, Seigneur, tu veux nous faire du bien, tu veux nous transformer. Aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à être constants. Aide-nous à avoir la foi. Une foi qui s'étend sur de longues durées. Afin que le jour de ton avènement, tu trouves sur la terre ce pourquoi tu t'es inquiété. C'est-à-dire la fidélité et la foi. Nous te bénissons. Et nous te rendons encore en cet après-midi toute l'honneur et la gloire. Tu es un bon Père, un Père qui conseille, un Père qui accompagne ses enfants, qui veut qu'ils soient meilleurs, qui veut qu'ils réussissent. Merci Jésus. Nous t'aimons. Amen.